tout ce que je viens de vous préciter là, c'est tout ce que cet homme a vécu. Et David, la Bible dit, lorsqu'il a repris le royaume, et la Bible dit 3 années consécutives de la famine. Et après ces 3 ans-là, la Bible dit, les Philistins sont montés encore pour combattre David. Et écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, David était... Pourquoi il était fatigué? Il a connu des problèmes, une succession de problèmes. Il n'est plus un jeune homme de 17 ans où il peut faire face à la vie. Tu n'as plus cet âge-là où tu pouvais affronter la famine, où tu pouvais affronter des problèmes. David n'a plus 17 ans. C'est un vieillard. Il a presque 70 ans. Il est au soir de sa vie. Il est à la fin de sa vie. Et la Bible dit, les Philistins sont venus encore pour les combattre. Et David était là. Il était fatigué. Il y a des gens ici dans cette église. Ce matin, vous êtes fatigués. Vous êtes fatigués parce que toute l'année, vous avez vécu que des problèmes et des problèmes. Le mois de janvier, il y avait des problèmes. Mois de février, des problèmes. Mois de mars, la santé a bougé. Mois d'avril, on vous a chassé là où vous habitez. Mois de mai, tu as eu un deuil. Mois de juin, encore problème de santé. Il y a eu que des problèmes. Et tu arrives au mois de décembre, tu es fatigué. Même si tu ne le dis pas, je peux le lire sur ton visage. Tu n'as plus d'espoir. Tu es fatigué. Tu n'as même plus envie de venir à l'église. David était fatigué. Il y avait trop de problèmes. Il était chargé. Trop de difficultés. Ça fatigue. Ça fatigue. Des fois on fait semblant. Des fois on marche par la foi. Des fois on espère. Mais il arrive à un moment, on s'est dit, et on regarde Dieu de là où il est. On lui dit, papa, je n'ai plus assez de force. Je ne peux plus continuer comme ça. Tu n'es pas un robot et Dieu le sait. Dieu sait qu'on peut être fatigué. Il le sait. Cette petite phrase, vous ne pouvez pas le comprendre. Lorsque la Bible dit, David était fatigué. Nous le disons tous. À la fin de la journée, à la fin de l'année, à la fin d'un cycle, nous le disons tous. Mais personne ne peut comprendre. Et des fois, les gens vont même te dire, qu'est-ce que tu as fait pour être fatigué? C'est normal parce qu'ils ne savent pas comment ça a été ta journée. Ils ne savent pas des situations que tu as affrontées toute la journée. Ils ne savent pas que ça fait 6 mois que tu n'as pas vu tes enfants. Ils ne savent pas que tu as un problème de santé que tu ne partages à personne. Ils ne le savent pas. Et lorsque tu leur dis que je suis fatigué, ils vont te dire, mais qu'est-ce que tu as fait pour que tu es fatigué? Que tu sois fatigué. C'est pour cela, je vous interdis de juger les gens si vous n'êtes pas à leur place. Au lieu de remettre les gens à leur place, mettez-vous à leur place. Si vous vous mettez à la place des gens, au lieu de les remettre à leur place, vous allez comprendre pourquoi les gens réagissent des fois de cette manière-là. David était fatigué. Je sais qu'il y a quelqu'un ici au son de ma voix. Tu es fatigué. Tu ne le diras peut-être pas, mais tu es fatigué. Tu n'as plus le poids, la force de porter ces problèmes. Tu es fatigué. Tu es au point de lâcher. Même si tu n'avais pas écouté cette prédication, je crois qu'aujourd'hui, tu allais lâcher. Tu allais abandonner. Quand vous lisez juste cette petite phrase, vous ne pouvez comprendre ni David ni l'auteur. Comme les gens ne nous comprennent pas. Après vous voyez les gens mourir. Oh, il me disait qu'il était fatigué. Il me disait que ça n'allait pas bien. Faites attention avec des petits mots. Quand vous voyez un leader encouragé commence à vous dire qu'il est fatigué, soyez très attentifs. C'est qu'il a porté un lourd fardeau dans son cœur. Et il n'arrive plus. Les leaders, les courageux, les hommes forts ne parlent pas très souvent. Des fois, ils lâchent de petits mots. Des fois, ils lâchent de petites phrases. Ils vous disent peut-être cette année, c'est ma dernière année. Ils vous diront comme ça. Mais comme vous n'êtes pas attentif, vous n'allez pas comprendre. Quand tu arrives à la maison, tu dis que tu es fatigué. Ce n'est pas la fatigue quand tu arrives à la maison. Mais toutes les insultes qu'on t'a insultées au travail, par tes chefs, ils t'ont envoyé gauche, monter, descendre. On t'a envoyé ceci là-bas, on t'a méprisé. Quand tu arrives à la maison, tu dis aux gens que tu es fatigué. Personne ne t'écoute. Le Seigneur est en train de parler ce matin à quelqu'un qui est fatigué. Je sais que tu peux faire semblant. Je sais que tu peux montrer que tout va bien. Mais je sais aussi qu'au plus profond de toi, tu n'es plus fort. Tu n'as plus envie de continuer. Ça m'arrive aussi tant que pasteur. Ne jouez pas avec le mot fatigue. Quand on est fatigué, la lucidité, on n'en a plus. La réflexion. C'est pour cela, quand on est fatigué, de fois, on dit, non, on laisse. Parce que tout ce qu'on fait dans la fatigue, ça va toujours produire l'échec. Et faites attention avec la fatigue. Quelqu'un me dit amen bien. Ce mot fatigue, c'est juste ce qu'on appelle en français euphémisme. Ça veut dire ne pas tout exprimer ce que tu vis, mais tu le dis par des faibles mots. C'est ce que David, l'auteur, est en train de nous montrer. Il est en train de nous montrer que David n'est plus le jeune homme de 17 ans, qui avait la vigueur, qui entrait, qui sortait, qui pouvait combattre Goliath. Certaines personnes disent
certains auteurs, David avait déjà 72 ans, 72 ans, 72 balais, 72 bougies. Frères et sœurs, il n'a plus 17 ans. Il a tellement connu des problèmes. Au soir de sa vie, il n'a plus la force. La force et le courage avaient quitté son corps. À 72 ans, tu n'as plus le courage. Tu n'as plus la force. Même si tu étais Tyson, même si tu étais Holyfield, à 72 ans, 72 ans, tu n'as plus la force. La force avait quitté le corps de David. En plus, mes bien-aimés dans le Seigneur, il venait de vivre 15 ans de preuves successives. Et les 15 ans de preuves avaient retiré le repos de son âme. Vous savez, quand on passe par des épreuves, l'âge prend la vigueur du corps. Mais les déceptions, le problème de la vie prend la vigueur de l'âme. Est-ce que tu es en train de me comprendre? J'ai dit que le problème, quand on prend de l'âge, c'est le corps qui fatigue. Mais quand on traverse des successions de problèmes, c'est l'âme qui est fatiguée. Tu vois que la personne n'a plus la force. L'âme est morte. La personne n'a plus le courage. Des fois, vous-même, vous regardez, mais toi, tu es toujours courageux. L'âme a connu tellement de problèmes. Ça n'a plus de force de persévérer. C'est pour cela même une femme qui est déçue, l'âme tellement elle est touchée, elle n'a plus envie d'aimer. Elle a envie de faire souffrir les hommes. Parce que l'âme a connu des successions de problèmes. Elle n'a plus la vigueur d'aimer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? L'âge avait fatigué le corps, mais les épreuves avaient fatigué et épuisé l'âme de David. Je répète, qui est en train de passer par des situations compliquées, à qui je suis en train de parler, l'âme est fatiguée, ton âme est fatiguée, tu n'as plus le courage de vivre. Tu n'as plus ça. Le goût de vie, il n'y en a plus. Le goût de ce mariage, tu l'as perdu. Tu as perdu. Tu n'as plus la force. Il y a des gens ici, si Dieu vous demandait sincèrement, qu'est-ce qu'il doit faire pour vous? Si vous devez continuer à vivre tel que vous vivez ou mourir, il y a des gens qui vont demander la mort. Il y a même des gens qui peuvent se donner la mort par peur juste d'aller en enfer. Tu te dis non, je préfère attendre la mort venant de Dieu. Parce que l'âme est fatiguée, l'âme est épuisée. Le corps est fatigué.